Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. La résistance nationale appelle ses militants et tous ceux qui sont contre la gouvernance de Patrice Talon à se réunir demain à 15 heures à Cotonou pour dire encore une fois tout le mal qu'ils pensent de cette gouvernance. Pour prévenir, ont-ils fait savoir à travers un communiqué notamment sur les réseaux sociaux et comme un réveil donc de cette opposition à Patrice Talon. Ça va être une réapparition demain à Cotonou. Eh bien, Saturnin Diosso, bonsoir. Bonsoir Virgile Arosset, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc de ce sujet que nous allons parler. Nous allons surtout analyser comment ce réveil a pu se faire, ce réveil brusque d'une opposition qui était plutôt endormie depuis bientôt 2 mois. J'essaie de voir ce qui pourrait les amener, ceux-là qui composent la résistance, à convoquer ou à appeler au rendez-vous de demain. Par rapport à certains sujets d'actualité qui appelaient une réaction plus prompte de leur part, et par exemple la révision de la Constitution, les différentes initiatives qui ont pris par l'Assemblée nationale, qui ont été votées par les députés, actées par la Cour constitutionnelle et promulguées par le président de la République. Je m'attendais déjà que ce soit en ce moment-là que la résistance prenne la parole. Je n'ai pas entendu ce groupe de partis de l'opposition se prononcer là-dessus à part des individualités qui ont eu à se saisir de ces sujets-là. Et quand je me rappelle qu'il y a eu cette virée, pour ne pas dire cette brève descente de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, qui est quand même un des ténors de cette résistance-là au Bénin, et que par la suite, une délégation, pas par la suite, le même jour il était arrivé avec cette délégation de la CEDEAO repartie sans pouvoir rencontrer l'opposition, que selon certaines informations, cette délégation de la CEDEAO a bon an mal an écouté quand même, a commencé par écouter les membres de cette opposition, pas au Bénin, mais du côté du Niger, puisque j'ai appris qu'il y a certains qui ont fait un déplacement sur Niamey, et je suppose que c'est dans ce cadre. Je me dis que elle a peut-être cette résistance voulu rattraper un tant soit peu ce vide qu'elle a laissé. Peut-être qu'à l'époque, elle ne voyait plus de bouée de sauvetage, elle ne voyait plus trop à quoi s'accrocher pour continuer de résister à Patrice Talon de façon, s'il faut dire oui, de façon formelle et de façon plus vigoureuse, qu'elle a dû se taire. Parce que jusque-là, elle n'a opéré que par là, les discours. On sort, on se prononce après les événements du 1er et du 2 mai. Et que la CEDEAO étant arrivée au Bénin a besoin également de savoir que ceux-là qui résistent aux réformes, à toute la politique implémentée par Patrice Talon par l'Assemblée nationale, ne se sont finalement pas accommodés de ces règles-là qui ont été dictées et imposées d'une manière ou d'une autre. Elle a peut-être choisi, sortir de ce silence, prendre la parole demain et se prononcer, encore qu'on attend que la CEDEAO devra se prononcer selon certaines informations, qu'il y a une délibération qui nous attend pour le 20 décembre prochain. Patrice Avala, selon vous, qu'est-ce qui pourrait amener la résistance ou les responsables de la résistance à sortir de leur sommeil, comme je le disais? On a parlé de résistance, et quand on dit résistance, je pense que c'est par rapport à quelque chose. Et dans le cas d'espèce, il s'agit du pouvoir du président Patrice Talon. Il y a un groupe de personnalités politiques qui ne s'entend pas avec cette gouvernance et donc la naissance de la résistance. Et quand vous êtes réunis au sein d'un creuset que vous appelez résistance, je pense qu'il est de bon ton que vous puissiez donner de la voix sur des questions cruciales de la vie sociopolitique de notre pays, auquel cas vous donnez votre consentement à tout ce qui se passe. Depuis les rencontres des 10, 11 et 12 derniers au Champ d'Oiseaux à Cotonou, on n'a plus officiellement entendu cette résistance, qui n'était d'ailleurs pas au grand complet, même si ceux qui n'y étaient pas avaient laissé entendre qu'ils sont partis
prenante de toutes les décisions qui sont prises au Chant d'Oiseaux. Est-ce à dire qu'après le Chant d'Oiseaux et le Palais des Congrès, il n'y a pas eu d'autres événements qui pourraient susciter une sortie médiatique de cette résistance? C'est la grosse interrogation. C'est vrai, nous les avons vus se réunir du côté de Paris. Et c'était une grande rencontre au cours de laquelle beaucoup de sujets préoccupants, la vie sociopolitique béninoise, ont été développés à tous ces Béninois qui vivent de l'autre côté de l'Hexagone. Et aujourd'hui, au plan national, moi j'ai souvent souhaité que cette résistance puisse donner de la voix. Parce qu'après le Palais des Congrès, on a vu beaucoup de textes qui ont été votés, promulgués, dont le plus important, la constitution de notre pays. Si un groupe en arrive à réviser la constitution d'un pays en une journée et le lendemain, c'est déjà promulgué, c'est déjà conforme à la constitution, je ne sais à quelle constitution au passage, et promulgué par le chef de l'État et qu'on ne les entend pas, je pense qu'il y a problème. C'est un peu comme si tout ce qui a été fait est fait dans leurs intérêts. Et lorsqu'on parle de politique, je ne sais pas si votre absence peut vous profiter. Si je prends le cas de l'Assemblée nationale qui a voté cette loi ou ces différentes lois, où il n'y a que, on ne le rappelle plus, de courants politiques qui sont chers au chef de l'État. Et donc, qu'on le veuille ou non, qui font la volonté du chef de l'État, parce que c'est ce que lui veut qui passe. Nous avons suivi les débats au niveau du Parlement, nous n'avons pas eu autre débat sur ce sujet aussi important qu'est la constitution de notre pays. Mais c'est excessivement important pour que cette résistance puisse faire sa sortie et dire ce qu'elle pense. Et mieux vaut tard que jamais, dit l'adage. Je pense que la résistance a pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas se faire gazer, parce qu'il s'agit d'une grande mobilisation. Est-ce qu'ils ont eu une autorisation? Je n'en sais absolument rien. On va revenir là-dessus. Saturnin Diossou, la résistance va enfin sortir. Mais la résistance, sans doute, fera de discours, encore des discours, parce qu'ils l'ont annoncé. Ils disent qu'ils entendent, par cette sortie, donner leur position au sujet des derniers développements de l'actualité nationale et mettre une fois encore Patrice Talon au devant de ses responsabilités. Fin de citation. Il s'agira encore une fois des discours. Après, comme le disait Patrice Savala, la révision de la Constitution, le code électoral. Mais qu'est-ce que ça changera? Pas grand-chose. Et si je dis ça, c'est pour être modeste, à défaut de dire rien. Patrice Talon connaît ses responsabilités, connaît les obstacles qu'il y a devant lui dans l'implémentation de ce qu'il veut pour le bien de ce qu'il souhaite faire contre vents et marées. Et c'est pourquoi il a réussi à leur retirer tous les outils qui pourraient l'amener à devoir rebrousser chemin, tout ce qui pourrait constituer une force que cette résistance lui opposerait de façon physique à travers déjà les lois qui ont été votées, qui amènent à réprimer en tout cas toute tentative, que ce soit celle qui permet aux gens d'être écoutés sur le téléphone portable, de pouvoir servir le renseignement d'État. Donc Patrice Talon s'est doté des moyens pour Est-ce que justement le premier échec de la résistance, ce n'est pas de respecter strictement ces lois-là, de rester dans les canaux tracés par Patrice Talon? C'était déjà ça. Je crois que nous avons passé tout le temps à le dire dans ces studios à chaque fois que nous sentions, en tout cas de notre position de journaliste, quand nous faisions des analyses que telle initiative qui a été prise de façon préméditée et vient en prélude, balise le terrain à d'autres initiatives qui viendraient et qui nous conduiraient dans un étau où tout le monde se sentirait très à l'étroit en matière de liberté. C'est parti depuis la loi encadrant le droit de grève au Bénin, réduisant ça à 10 jours. Tout ce qui s'est passé par la suite, on sent que c'était des espaces de liberté
qui se retrouvaient là en restriction et respecter ça. En tout cas, déjà à cette époque, si cette opposition n'avait pas trouvé la méthode de changer, de faire changer la donne depuis, en s'accumulant les mesures législatives que Patrice Talon a pu avoir du côté de l'Assemblée nationale, chaque fois qu'on en avait une en plus, c'est qu'on réduisait les marges de manœuvre dont ils disposaient dans l'opposition. La seule fois où ils avaient voulu, je dis ils, prenant ça comme étant une action à laquelle ils se sont associés par la suite, puisqu'ils l'ont tous dénoncé, c'est lorsque à Kadiaon, le domicile de l'ancien président de la République, a été encerclé. Ce mouvement dit spontané qu'il y a eu a dégénéré. Et ça a été également l'occasion pour le pouvoir en place de prouver jusqu'où il irait pour se faire respecter, jusqu'où il irait pour mater une certaine rébellion, pour mater une certaine opposition. On est allé au sacrifice ultime. Il y a eu des pertes en vies humaines. On a tiré sur des Béninois. Le président de la République m'en parlait, a utilisé le verbe devoir pour justifier l'acte posé par les soldats à l'époque. Récemment, l'une des rares occasions où il a été obligé d'aborder le sujet, d'aller plus loin que ce qu'on a entendu de lui. C'est lorsqu'il était reçu en entretien par les journalistes de RFI et de France 24. Vous avez constaté qu'il n'a pas eu, je dirais, l'once d'un regret dans son intervention. Il a plutôt cherché à justifier l'action des forces de l'ordre, à justifier qu'elle s'était retrouvée, ses forces, dans un combat où, de part et d'autre, il y a eu des victimes, des chasseurs venus de Tchaourou qui seraient sur le terrain, effaçant tout ce qu'il y a comme trace sur le parcours. Quand on a vécu ça, quand on est béninois, je ne dirais pas que quand on est opposant, quand on est résistant, c'est que on tient compte de ça dans ce qu'on a amené comme opération. Parce qu'on l'a dit, personne n'a jamais souhaité effusion de sang, eux aussi ils le disent d'ailleurs, pour ne pas peut-être chercher à assumer ce qu'ils peuvent être obligés de faire en disant qu'on a tiré sur des Béninois, il ne peut plus demander à des Béninois de se faire tuer. Donc ils changent de stratégie, ayant peut-être eu le temps d'analyser celui qui est en face et de savoir que c'est quelqu'un avec qui il faut avoir plusieurs plans. Peut-être que les jours à venir, le plan qu'ils ont concocté, leur nouveau plan qui les rendrait plus efficaces face à Patrice Talon, et ils vont le prouver ou le démontrer d'une manière ou d'une autre pour que les Béninois qui estiment que c'est une résistance moribonde en soient convaincus de leur efficacité, de leur vivacité. Patrice Zavala, n'est-ce pas un bout de ce plan justement, après autant de silence, n'est-ce pas un bout de ce plan qu'il veut dévoiler justement demain? Oui, c'est ce qu'on pourrait dire avec cette initiative prise pour se faire entendre. Ils ne pourront pas dire les éléments de cette résistance que depuis ce temps, ils ne se voient pas pour finir des stratégies, pour faire face à cette machine répressive du président de la République installé autour d'eux et qui ne leur permet pas de mouvoir. Et en prenant l'initiative d'une rencontre dans une salle de réunion, je pense que ça va obligatoirement être une première stratégie développée pour faire face à cette machine répressive et peut-être pour jauger ce qui va venir à la suite de cette sortie médiatique. Et sortie médiatique, qu'on le veuille ou non, ils vont se mettre à dénoncer. Ils vont dénoncer. Et ça aussi, ça participe de la vitalité de la démocratie dans un pays. C'est vrai que beaucoup de lois sont votées qui empêchent ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui de prendre certaines initiatives, mais ce n'est pas pour autant un refus catégorique à ceux-là d'agir, de se prononcer, de donner de la voix. Il aura été Beaufort en tant que président de la République, peut-être même plus que tous les autres présidents de la République que le Bénin a connus depuis les indépendances en 1960 jusqu'en 2016, mais il ne pourra être plus fort que le peuple, parce que c'est le peuple qui l'a mis à son siège avec un mandat, effectivement. Et ce mandat, ça s'égrène. Les républicains, les progressistes vous répondent que c'est le même peuple qui les a mis à l'Assemblée nationale. Non, vous savez, il y a certains débats qu'on ne fait pas. Quel est le peuple qui les a mis, eux autres, à l'Assemblée? Je m'en tiens d'ailleurs aux 27% publiés
par la Cour constitutionnelle. C'est ça on appelle peuple, avec les lois qui leur ont permis, même dans des zones où les gens n'ont pas été votés, on a quand même eu des députés. C'est ce qu'on appelle peuple. Ou nous, on a été à l'école nouvelle, je ne sais pas, ils ont eu leur école et ils savent ce qu'ils appellent peuple. Mais le peuple, pour moi, c'est au moins 50% de la population béninoise. Si vous avez la majorité et plus un, c'est que vous êtes porté par le peuple. Un exemple typique, c'est l'élection du président Patrice Talon. C'est le peuple béninois qui l'a élu à travers les résultats officiels rendus publics par la Sénat et confirmés par la Cour constitutionnelle. Et dire aujourd'hui que 27% constituent un peuple béninois, c'est se moquer des citoyens béninois que de parler en ces langages-là. Parce que tout le monde, eux-mêmes, ils savent. Ils ne sont pas tranquilles dans leur peau. Ils ne sont pas tranquilles. Ils savent que il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire au nom du peuple. Même si la plus importante a été déjà faite, qui est la révision de la constitution de notre pays. Parce que quand vous touchez à la constitution d'un pays de cette façon-là, c'est fini. Le boulevard est ouvert pour les autres occasions. Et est-ce que c'est le peuple qui a demandé qu'on autorise le président de la République désormais à faire des prêts au nom de l'État et à aller se justifier à l'Assemblée nationale? Quel est le peuple qui l'a fait? Madame Vicien, ça, beaucoup l'a dit ici hier. Les représentants du peuple. On aurait pu ouvrir le débat au-delà de l'Assemblée nationale, encore que à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de débat, on a suivi tout. C'est toute une nuit et puis c'est fini. Et ils auraient eu les apports de ce peuple-là, même avec le 27%. Ça leur aurait été profitable que de se comporter ainsi. Malheureusement, on les a vus agir en roi de la savane. Ils ont la majorité qu'il faut pour agir. Et le peuple, ce peuple même, croise les bras, les observe en quelque sorte en chien de faïence. Et ils savent à quel moment ce peuple-là, quand vous êtes trop rassasié, à un moment donné, votre ventre s'éclate. Et quand ça va s'éclater, je pense que chacun saura quelle position adopter dans la République. Mais ce que vous dites, c'est dans les comptes. Non, mais c'est pour dire que nous avons le peuple dans le peuple. Nous avons le peuple dans le peuple. Dans les comptes que les ventes s'éclatent. Ça tenait Diossou, mais est-ce que, oui, il faut briser le silence, mais en même temps, est-ce que leur vis-à-vis, je veux dire, les acteurs du pouvoir, n'attendent pas justement cette sortie-là demain pour voir leur niveau de préparation, c'est qu'ils ont, enfin, cuisiné depuis là, dans leur silence. Est-ce qu'ils n'attendent pas de lire également leur stratégie demain? Non, je ne pense pas que le pouvoir s'attende forcément de cette sortie, en tout cas cette sortie de demain, pour avoir de nouveaux éléments. Sortir demain à Cotonou, ce ne sera que du discours. Le pouvoir dispose d'autres moyens plus efficaces pour contrôler les mouvements de ceux-là qui composent la résistance. Je vous l'ai dit, quand on est pouvoir, quand on est exécutif, c'est un service de renseignement qui fonctionne. Et vous savez que sous Patrice Talon, ce service a beaucoup plus de travail. Est-ce qu'en réalité, vous ne donnez pas plus de pouvoir au pouvoir qu'il en a réellement? Non, ce n'est pas donner plus de pouvoir au pouvoir. Le pouvoir se donne. Les pouvoirs. Il voit tout. Il est dans la cuisine, il est dans la chambre à coucher de chacun il fait tout ce qu'il peut pour avoir ces informations qu'il cherche. Vous savez que les services de renseignement aujourd'hui sont partout. Pour les quartiers. Presque. Donc le pouvoir se dote, surtout dans le contexte actuel, où il faut dire les choses, le pouvoir même le sait, où il commence pas à souffrir d'une certaine impopularité. Quand il y a ces échos qui sont renvoyés par la population, on cherche à se sécuriser. Et on ne sait jamais d'où ça pourrait venir. D'où cette infiltration dont on a parlé. Aujourd'hui encore, j'ai suivi des vidéos de ceux-là qui sont récemment sortis de prison, qui racontaient leur arrestation. Quand ils disent, on nous arrête, on nous a demandé c'est quoi l'ordre du jour. On dit, c'est quoi l'ordre du jour de quoi? On dit, la réunion d'où vous venez là, vous avez parlé de quoi? Non, ça dit qu'on est partout, on s'informe. Même si on sent que vous devrez participer à une rencontre et qu'à cette rencontre-là, il peut être question d'opiner sur ce qui se passe dans le pays et que vous avez une certaine influence, les gens n'hésitent pas à anticiper et à aller vous empêcher
d'être à cette rencontre-là. On a connu d'autres cas à Porto Novo où des gens ont été arrêtés, je ne voudrais pas citer de nom ici. Ce qu'on leur reproche, entre autres, au Finish, c'était que nous allions vers les législatives. Et on les a identifiés comme étant des meneurs, des gens qui, en liberté, pourraient mettre en difficulté le déroulement du scrutin dans leur localité. Du coup, le pouvoir ayant mis les moyens à disposition, s'étant doté de moyens pour savoir, pour infiltrer, pour écouter, pour traquer les gens, a préféré cibler ceux-là et aller décapiter ce qui pourrait avoir comme mouvement, ce qui serait en préparation comme mouvement pour les législatives. Ça n'a pas manqué, entre autres, le délai de potentialité de trouble. Ben, oui, il y a Saka Fikara qui est arrivé sur nos antennes ici, qui en a parlé, qui a juste été convoqué, et puis à la brigade, pour ne pas dire au commissariat, on lui demandait, nous avons appris que vous êtes en train de préparer des choses pour... Juste parce qu'on est dans les renseignements, on est dans la traque, on est dans la filature, on est dans l'anticipation, pour ainsi dire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le pouvoir n'attend pas ce qui se passera demain pour se faire une idée, parce qu'il sait qu'il y a certainement des choses que des gens de l'opposition préparent, et ils vont chercher à garder ça secret jusqu'au jour où ils vont pouvoir sortir leur artillerie pour, pourquoi pas, affronter leur adversaire que Patrice Talon est devenu. Je vous repose la question, Patrice Talon et Patrice Avala. Est-ce que le pouvoir ne vend pas la terreur que les opposants achètent à bon prix également? Est-ce qu'ils ont de choix que de l'acheter comme ils le font aujourd'hui? Je n'ose pas croire qu'ils ont d'autres choix. L'autre choix, c'est d'investir les rues, tout court. Et quand vous investissez les rues, vous savez quel est le résultat. Et surtout, quand la réponse n'y est pas. Parce qu'une chose est de sonner une grande mobilisation de ceux-là qu'on appelle résistants. Venez, on va se mobiliser à tel endroit, et que le jour qu'on constate que, parce que les gens ont peur de rejoindre l'ombre, ils ne vont pas venir. Surtout que nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Qui osera faire l'option d'aller fêter dans les prisons? Et donc, il y a certains facteurs qui ne vont pas permettre la grande mobilisation que souhaite cette résistance à Cotonou, même si ce n'est pas pour aller marcher, par exemple, comme on le dit dans la rue, pour dire non, nous ne voulons pas, oui, voilà ce que nous voulons, etc., etc. Je pense que la mobilisation... Est-ce que ce que vous dites n'est pas à nuancer lorsqu'on sait que Boni Yayi est venu il y a quelques jours et il a pris son bain de fou? Et vous savez les conditions dans lesquelles Boni Yayi est venu à Cotonou? Il est venu dans quelles conditions? Quelqu'un l'attendait au palais sans jamais le voir avant son départ. Mais il ne lui a pas mis à disposition un comité d'accueil non plus? Non, mais son ministre de la communication a fait une sortie médiatique pour nous annoncer. Je veux dire, ceux-là qui criaient derrière Boni Yayi à Kadian, ils n'étaient pas là. Oui, vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui comparer la carrure d'homme politique de Boni Yayi à plusieurs autres personnes de cette résistance. Boni Yayi a fait 10 ans de gestion du pouvoir d'État ici au Bénin. Et c'est celui qui a effectué un long voyage, qui viendra dire que pendant qu'il était au pouvoir, il n'avait rien senti de social dès les premiers jours de sa prise de pouvoir. Et quand c'est comme ça, ayant inventé les microcrédits, parce que sentant que sa population balançait dans la misère, il faut les aider à faire quelque chose. Et ce dernier vient après avoir fait un long moment d'absence sur le territoire national. On ne peut s'attendre à autre chose que ce que nous avons vu depuis l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin jusqu'à le Kadiaoun qui a enregistré donc ses décès. C'est dans le même quartier de Kadiaoun qu'on a vu ça. Et sa maison est à Kadiaoun. Sa maison est à Kadiaoun. C'est un élément aussi important parce que il peut quitter l'aviation et directement chez lui. Personne, bon, en tout cas, pour ce que nous savons, ne va l'empêcher d'aller chez lui comme c'était le cas auparavant. Ça tenait Yossou. Cette réunion de demain, ça se tient également à Kadiaoun, tout un symbole. Ça se tient à Kadiaoun, même si c'est dans une salle fermée, majestique. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a eu ce symbolisme forcément qui
qui les a amenés à choisir ce lieu-là. Je ne suis pas dans leur secret, je ne sais pas ce qui les a amenés à choisir Kadiaoum au lieu de... Même quand on va parler de... Je sais qu'il en a aussi à Bégamin. À Bégamin, je n'ai pas senti trop cette annexe ou il en a à Bégamin. Non, il sait qu'il y en a, il a dit. Fonctionnant comme l'emplacement de Kadiaoum, depuis peu, je ne sens plus trop de mouvement. Je précise, je ne suis pas un habitué des lieux, mais je ne sens plus trop ces installations du côté de Bégamin en mouvement, en tout cas tournant à plein comme... c'est le cas de celui de Kadiaoum. J'allais parler de Kodiam ou de Chant d'Oiseau. On serait resté presque dans le même périmètre. Donc, eux seuls savent si l'emplacement du lieu du rendez-vous a été de façon symbolique pour eux choisi. De toute façon, ça ne va pas se passer sans le contrôle des forces de sécurité. Déjà, cette rencontre annoncée, on n'a même pas besoin dans le contexte actuel de les avertir parce que le commissaire de la zone sait que s'il ne prend pas les choses en main, si le jour passant... Le jour suivant, c'est mercredi. Comme cela. Et que le jour suivant, non, on n'aura même pas besoin d'attendre mercredi pour régler son compte. Vous savez que relever un commissaire de son poste, on n'a pas forcément besoin d'attendre un commissaire. Et je ne pense pas que également... Il n'est pas nommé en conseil des ministres. Il n'est pas nommé en conseil des ministres. On peut s'occuper de lui dans la journée même avant que le jour se lève. Donc, le commissaire de la zone sait qu'il prend les dispositions pour éviter qu'il y ait attroupement dans la rue. Il y aura des allées et venues, des pick-up de la police républicaine. Il y aura des agents de renseignement, ça c'est clair, dans la salle, comme du dehors. Peut-être qu'ils y sont déjà. Comme du dehors, pour savoir ce qui se passe et donner les informations en temps réel. Et ceux qui sont les organisateurs aussi ne sont pas ignorants de ces choses-là. Il y en a pas mieux. Vous parlez de Boni Yahi qui ont servi le pouvoir d'État pendant 10 ans et qui savent comment ça fonctionne et devraient en principe, depuis surtout qu'eux aussi, ils soupçonnent parmi eux la présence de taupes qui informaient de leurs différents mouvements. Ils auraient certainement pris des dispositions pour fermer en tout cas les failles, pallier les difficultés, les failles qui ont été les leurs jusqu'ici. Et ça se passe à Kadiaoum, à Majestic Kadiaoum, mais ça va se passer quand même. Il n'y a aucune organisation au Bénin officiellement qui s'appelle Résistance nationale. La Résistance du Bénin n'existe plus officiellement, USN n'existe plus officiellement, Restaurer l'espoir encore moins. Mais ils vont quand même se retrouver, on peut dire quand même une largesse du pouvoir de permettre à des gens qui n'existent pas d'exister quand même, d'être là demain à Majestic, non? Non, je pense que ce qui est fait là participe de cette liberté qu'on ne nous a quand même pas arrachée. C'est une réunion qui ne se tient pas sur un lieu public, c'est quand même privé, les gens se retrouvent dans une salle. Je crois que jusqu'ici, il n'y a pas encore une disposition légale qui empêcherait cette réunion. C'est quand ça doit être organisé quelque part au niveau des structures officielles qu'il va falloir, comme ça a été le cas à l'époque où le parti USL voulait organiser son congrès au stade de l'Amitié, s'est vu refuser l'emplacement sous d'autres prétextes. Et au niveau d'autres endroits, s'est vu également opposer un refus, parce qu'il faut le dire, les gens le font. On a déjà vu des réunions interdites ici parce que officiellement, les organisations qui sont à l'initiative n'existent pas officiellement. Ce que les gens allèguent comme argument pour refuser ces réunions dans les lieux publics ne sont pas que, oui, vous n'êtes pas reconnu. On passe souvent par les tenanciers, par les gestionnaires. On a eu le cas à l'époque avec un hôtel qui est à Cotonou, dont je ne voudrais pas donner le nom, où la salle était réservée, mais par la suite, les gérants ont dû rappeler les organisateurs pour leur dire « Venez chercher votre argent parce que l'emplacement que vous avez demandé n'est plus libre. » Eux, ils sont un lieu privé. Je peux, moi, Saturne Diossou, organiser quelque chose et aller dans un hôtel solliciter une salle. Il suffit que je paie ce qu'on m'exige pour que je puisse tenir ma manifestation. On ne va pas me demander d'aller me faire enregistrer au ministère de l'Intérieur, à la préfecture, avoir une existence légale, devenir une personne morale, comme on le dirait, avant de pouvoir tenir ma manifestation. Je crois que la résistance également s'inscrit dans cette dynamique. On paie les lieux, il y a quelqu'un qui demande l'emplacement, on lui attribue l'emplacement, c'est payé, les gens tiennent leur réunion. Maintenant, libre pouvoir, comme on a constaté
on pourrait le constater, ou on l'a constaté de par le passé, d'aller interdire cette organisation-là dans le lieu, dans ce lieu-là qui est privé. Et je pense que le fait serait une autre violation que les organisateurs n'hésiteront pas à dénoncer. Patrice Avala, on l'a vu, eh bien, ça va se tenir le 10 demain, donc. Mais quand on regarde l'agenda, ça va se tenir 10 jours avant le sommet de la CEDEAO à Niamey. On pourrait dire que ce n'est pas tout à fait un hasard. Et on attend de ce sommet que vous avez annoncé tantôt un communiqué final par rapport au cas Bénin. Étant entendu qu'une délégation est venue à Cotonou et a été reçue par le chef de l'État au palais, et compte rendu sera fait aux conseillers de l'autre côté. Maintenant, il va revenir à la CEDEAO de dire ce qu'elle pense du Bénin, parce que nous l'avons aussi entendu dans d'autres cas de figure. Est-ce un fait de hasard? Je pense que c'est pour confirmer que ce que vous êtes venu constater à Cotonou a continué avec la prise de tests qui nous exclut dorénavant de ces élections, parce qu'ils ont toujours dénoncé qu'en 2020, ils sont déjà exclus de ces élections, et de plus loin encore 2021 avec ce système de parrainage. Alors, qui va leur signer ces autorisations puisqu'ils puissent être candidats à ces joutes électorales? C'est ça la question. Et il faut attirer l'attention de la communauté internationale sur cet état de choses et l'amener à analyser de fond en comble le cas béninois. Et moi, j'ai même comme impression que le cas bénin est traité avec pincette au niveau de cette communauté internationale. Parce que je prends l'exemple de la Guinée. Alors, de laquelle de Guinée? Non, de la Gambie. De la Gambie où on a changé le Premier ministre. Alors, la CEDEAO a sonné le glas, a demandé au président de la République, à quelques mois des élections, vous n'êtes pas capable de changer un Premier ministre parce que c'est une source. La Gambie et le Bénin, ce n'est pas deux gouttes d'eau. Oui, je suis d'accord. Et vous savez quand est-ce que ça a commencé au Bénin? Ce n'est pas hier. C'est quelques mois seulement après la prise de pouvoir par le président Patrice Talon. Les gens ont pleuré quand on les dégageait des abords de la voie. À tort ou à raison, personne ne s'est occupé du cas Bénin officiellement. D'autres événements sont là à profusion. Des travailleurs qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. À qui, par exemple, est-ce que Glo a dédommagé ces travailleurs avant de partir du Bénin? Je ne sais pas. Le réseau mobile Glo. Je ne sais pas si ce réseau, les conditions dans lesquelles ce réseau est parti du Bénin, est-ce qu'il s'est occupé de son personnel? Et combien de personnes travaillaient? Vous pensez qu'il revenait à la CEDEAO déjà d'aller chercher tout ça ou d'intervenir? Raison pour les résistants d'attirer son attention sur un certain nombre de choses. Satoune Diossou, n'est-ce pas une manière de rappeler, de mettre la pression sur Niamey, ce sommet-là? Est-ce qu'on peut imaginer que ce n'est pas pour leur dire, il a le calme au Bénin, mais le calme n'est pas égal à la paix? Il a eu le dialogue, il a eu la révision de la Constitution, il a eu ceci, il a eu cela. Tout s'est tu, mais il a encore du feu qui court. C'est ce que cette résistance défendra, ou a eu à défendre devant la CEDEAO pour que déjà elle se dépêche au Bénin récemment. Parce que je me rappelle dans nos studios, lorsque j'ai reçu le député Nourenou Achadé, porte-parole du parti FCBE, après le passage de Boniaï au Bénin, il nous disait que cette descente de la CEDEAO a été suscitée, entre autres, par l'ancien président Boniaï. Cela voudra dire qu'à un moment donné, la CEDEAO a estimé que, au Bénin, la situation semble se normaliser après les recommandations qui ont été faites à l'issue du sommet d'Abuja, avec les mots que certains ont aimé, d'autres ont déploré en termes de teneur. Beaucoup avaient estimé que avec ce que nous vivons au Bénin, avec ce qu'ils vivent au Bénin, la CEDEAO était diplomatiquement trop correcte à propos et qu'elle devrait
faire montre de plus de fermeté pour que la situation se résolve. Parce que quand on a le pouvoir d'État, on a le pactage, on est toujours plus fort. On est toujours plus fort dans la répression. On dispose de l'armée, ça a été démontré. Il faudra une pression plus forte que celle exercée par les opposants qui semblent jouer un rôle que le peuple semble ne pas leur avoir confié, je le dis ainsi, parce qu'on ne sent pas toujours que le mouvement porté par ces opposants est soutenu. Quand ça se passe, vous rentrez dans la circulation, vous constatez que les Béninois vaquent à leurs occupations, ils sont presque indifférents, parce que vous l'avez demandé à Patrice tout à l'heure, il y a eu tellement de la peur, de la terreur qu'on a eu à vendre, ce qui fait que chacun préfère vivre en silence, chacun semble donc se résoudre à vivre en silence ces difficultés-là qu'il vit depuis. Quand on est en face de ça, il a de quoi solliciter un concours d'organismes internationaux, d'organismes sous-régionaux comme la CEDEAO, et peser de tout son poids comme on peut le faire, pour que la CEDEAO n'abandonne pas le cas Bénin, ne suppose pas que, avec ce qui a été fait comme dialogue au Palais des Congrès, avec ce qui a été voté comme loi à l'Assemblée nationale, surtout avec cette loi d'amnistie qui a remis en liberté ceux-là qui ont été interpellés dans le cadre des événements de l'organisation des dernières législatives, que tout le monde est déjà satisfait et qu'on pourra continuer le chemin. Encore qu'à l'Assemblée nationale, les choses sont disposées désormais pour que la présidentielle de 2020 soit une présidentielle à coupe réglée, comme on le dirait, contrôlée. On a parlé de parrainage, qu'on pourrait avoir des députés à l'Assemblée nationale ou des maires, ceux-là qui viendront après les communales et municipales de 2020. Et que parmi les opposants aujourd'hui, ils savent que FCBE, on n'a personne à l'Assemblée nationale. Et en matière d'élection communale, on a beau avoir des maires, on sait comment ça se passe. On peut toutefois diligenter des audits. Il peut y avoir des dossiers qu'on reprocherait à ces maires et que sous le régime actuel, que vous ayez raison ou que vous ayez tort, on va vous déposer d'abord, on va vous créer des ennuis judiciaires. Chacun préfère sauver sa tête. Et que gagner la tête d'un exécutif communal ne mettrait pas à l'abri et garantirait un certain parrainage qu'on aura quand on aura un candidat pour la présidentielle de 2021. Quand ces opposants se retrouvent déjà dans ce chemin étroit avec leurs possibilités infiniment réduites pour 2021, elle sait que 2021 se joue déjà aujourd'hui et ce n'est pas les communales qu'il faut attendre pour dire bon, il faut laisser tout de côté, aller à ces élections qui arrivent, s'assurer d'avoir la majorité des mairies et s'assurer donc des signatures de maires pour la présidentielle de 2021, que c'est déjà maintenant qu'il faut remettre en cause ces nouvelles règles qui ont été édictées à l'Assemblée nationale pour contrôler la compétition ou pour empêcher la compétition, pour utiliser les expressions du président de la République pour 2021. Donc tout ça, c'est dans la balance et certainement l'opposition espère de la CEDEAO sa pression, sa main forte pour que ça change un temps soit peu. Patrice Avala, on a entendu, il ne s'en cache plus, des opposants disent que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, le contexte politique, la gouvernance, est tel que l'opposition ne devrait pas être seulement l'opposition telle qu'on la connaît. La résistance ne devait pas être seulement ceux qui résistent aujourd'hui officiellement, la résistance nationale. Les citoyens, la plupart des citoyens devaient être désormais l'opposition, devait être la résistance. Et quel est le travail que l'on fait au niveau de ce citoyen? Parce qu'un citoyen ne saurait se lever de chez lui et dire que je suis devenu opposant du président Patrice Talon dans un monde désertique aussi comme ce que nous observons au Bénin. Quel travail il manque de faire? Il y a du travail à faire à ce niveau par la résistance. C'est vrai, le peuple aujourd'hui souffre en silence. Ça, il faut qu'on le dise de façon franche. Le peuple souffre en silence, rien qu'à parcourir les localités, vous vous rendez compte de ce que ça ne va pas, même si on a laissé entendre que tout va pour le mieux au Bénin. C'est un peu comme de l'aversion pour ce peuple qui vous a porté à la tête du pays et qui doit être le premier objectif. On dira que les réformes, c'est pour le peuple.
Mais quand ce peuple ne se retrouve pas dans ces réformes, ceux qui soutiennent le chef de l'État aujourd'hui ne viendront pas nous dire dans un bilan que plus de 50% du peuple béninois soutiennent les actions du chef de l'État. Vous non plus, vous n'avez pas mesuré. Je suis absolument d'accord, mais on a quand même des indices qui nous permettent de dire quand même que ça ne va pas. On va dire ça ne va pas. Chacun a ses indices. Chacun a ses indices, mais les indices les plus généraux sont là. C'est là et on connaît. Combien de personnes... Regardez, allez faire un tour dans les marchés, voyez si ça s'anime dans les marchés. Voyez si ça s'anime. Nous sommes à l'approche. On a fermé la frontière, mais on ne l'a pas fermée dans tout le Bénin. Vous dites comme d'autres que la gouvernance Talon est passée par là aussi. Il faut que la gouvernance Talon puisse reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ce peuple. Parce que ce n'est pas les infrastructures routières que le peuple va manger. On dit chaque fois qu'on fait un travail aussi important dans le domaine. Pavé Minandoua. Et pourtant ça participe au développement, il faut le reconnaître. Le développement d'un pays passe par le développement de la route. Je suis d'accord. Si vous n'avez pas des routes bien faites, vous ne pouvez pas améliorer l'économie de votre pays. Je suis d'accord. Mais à côté de ces routes qui sont en construction, il faut penser à autre chose pour cette population qui souffre depuis 2016. Nous ne voilons pas la face. Que de dire que cette population béninoise souffre. Oui, beaucoup qui ont perdu leurs emplois et qui aujourd'hui réfléchissent à comment ils vont fêter dans leur maison les 2 fêtes qui s'annoncent déjà là. Vous voulez dire que cela sorte, à moins qu'on veuille faire de la figuration, on dit oui, on applaudit que tout va bien, d'accord, alors que va les prendre seuls. Tu entends exactement le contraire de ce qu'il vient de dire. Il n'a pas d'autre choix que de le dire. Et peut-être que ce sont des gens qui ont des casseroles. Et lorsque vous avez de casseroles, vous savez bien que ce système vous maîtrise en tant que porteur de casseroles. Vous êtes obligé de vous cacher dans l'un des 2 blocs pour soutenir les actions du chef de l'État. Et peut-être faire ben, ça finit. Pas fini. Merci à vous, Patrice Savala. Merci, Saturnin Diosso. Merci aussi à Edgar Nyakaya. Et merci surtout aux amis auditeurs. C'est la fin de cette émission